Aujourd'hui, une vidéo un peu différente de d'habitude puisqu'on va commencer à parler de galénique, qui est le terme qui sert à définir la façon dont on administre un médicament. Et pour bien faire, on va commencer avec un petit tutoriel sur la façon dont on fabrique des gélules. Alors il va pas s'agir de la façon industrielle puisqu'ils ont des machines, nous, on va voir la façon manuelle. Alors déjà, pour commencer, je tiens à préciser qu'une gélule c'est ça. Deux demi-tubes en gélatine qui contiennent une poudre d'excipient et de principe actif. Rien à voir avec les comprimés ou les capsules. L'un, c'est juste de la poudre comprimée et éventuellement enrobée pour pas que ça s'effrite. Et la capsule, elle, c'est plus compliqué à fabriquer, ça permet de contenir des liquides. Avant de lancer le tuto, je précise quelques petits trucs. On va fabriquer ici 66 gélules contenant chacune 0,9 mg de principe actif. Me demandez pas pourquoi ces quantités, ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. Pour les fabriquer, on va pas remplir chaque gélule une par une avec 0,9 mg de principe actif. Ça n'a aucun sens. Déjà, il faudrait une balance super précise, et puis ce serait très laborieux. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va faire un mélange de 0,9 x 66 mg pour avoir la masse totale de principe actif qu'on veut. On complète avec un excipient pour atteindre le volume des 66 gélules, on mélange tout ça, et on les remet de façon homogène dans les gélules. Alors je pense que vous avez les bases, donc maintenant on va commencer la vidéo, et attention, attachez vos ceintures parce que ça va être palpitant. Alors pour bien faire, normalement il faut une belle paillasse bien nickel. Enfin c'est bon, on va se démerder. On va donc manipuler des gélules. Elles ont des tailles standardisées et numérotées. Les 5 sont les plus petites, leur plus grosse moitié fait un volume de 0,13 ml. Les 3 sont un peu plus grosses. Et puis il y a les triple 0. Pas sûr que ce soit facile à avaler. Maintenant que je vous ai présenté ça, on va directement passer à la pesée. Rien de bien folichon ici, on pèse la masse totale de principe actif pour toutes les gélules. On enchaîne avec l'éprouvette qui va nous permettre d'obtenir le volume de poudre qu'on désire. On met une petite bourre de lactose au fond pour que ça se vide plus facilement. On y ajoute notre principe actif. Et on complète avec l'excipient jusqu'au volume souhaité. Une petite difficulté à cette étape, c'est d'aplanir la poudre sans secouer trop violemment et risquer de la tasser et donc de fausser la mesure. Après ça, il faut bien évidemment mélanger nos deux poudres. Dans l'idéal, il faudrait faire un mélange par partie, c'est-à-dire toujours mélanger deux fractions de même poids ou de même volume, mais comme je suis une feignasse, je le fais pas. Et si tout ce que vous avez vu jusqu'à présent vous semblait déjà d'un ennui mortel, ce n'était rien comparé à la suite. On va donc mettre notre poudre dans nos 66 gélules. Pour ce faire, on utilise un gélulier, qui est un dispositif assez simple, composé de deux parties, dont l'une a des trous. Il existe différentes plaques selon la taille des gélules que l'on confectionne. Donc, ici, on prend la plaque 5 pour les gélules, numéro 5, il n'y a pas de piège. On place du scotch de façon à isoler 66 trous du reste de la plaque, pour pas que la poudre tourne n'importe où. Et on remplit les trous avec la grande moitié des gélules, celle qui est calibrée à 0,13 ml. Et c'est long, très long. Ah, c'est fini? Bien, il n'y a plus qu'à verser la poudre et à la répartir équitablement entre les gélules. Alors il y aura toujours un moment où il restera de la poudre alors que toutes les gélules semblent remplies. C'est qu'il peut rester de l'air au fond. Donc on va légèrement tasser, mais pas trop, puisque je vous rappelle que nous on a mesuré une poudre non tassée, donc ça risquerait de fausser les résultats. Pour ça, il faut bien maintenir fermement les deux plaques. Je vous laisse imaginer les dégâts si on a le malheur de ne prendre que celle du dessus. Ça m'est déjà arrivé, et pour être tout à fait franc, j'ai pleuré. Et on est reparti pour un tour, on continue comme ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus de poudre. Après, vous vous doutez bien qu'il va falloir les refermer, ces gélules, une par une, oui. Pour ça, il suffit de tourner d'un cran la plaque du dessus, libérant la place pour poser le capuchon. Et on ferme. Mais c'est pas fini, maintenant il faut clipser les gélules, pour qu'elles ne risquent pas de s'ouvrir toutes seules. Donc on tourne encore d'un cran pour libérer la place, et c'est reparti. Voilà, vous avez vos gélules, félicitations.
Alors voilà, je pense que vous l'aurez compris, le but de ce tuto n'était absolument pas de vous passionner, mais plus de vous montrer à quel point ça peut être chiant de devoir fabriquer des gélules. Alors quand c'est pour reconditionner un médicament qui existe déjà à un dosage trop élevé, pour l'administrer à un enfant ou un animal, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit d'un médicament qui existe déjà sous forme non remboursable, et qu'en simplement changeant un peu le dosage et ajoutant le tampon prescription à but thérapeutique dans l'absence de spécialité équivalente disponible, pour permettre qu'elle soit remboursable, là ça a tendance à un peu agacer. Donc si un jour vous vous retrouvez à avoir besoin de gélules faites à la main, n'oubliez pas d'avoir une petite pensée pour les personnes qui vont les préparer. Tchou.